Je vous propose de parler jeu de rôle avec un jeu qui fait beaucoup parler de lui parce que malheureusement il y a du retard. C'est un jeu qui a été sur une plateforme pour du financement participatif. Les gens qui ont pledgé comme on dit ou backé pour avoir cette édition râlent un peu. Il y a du retard, c'est normal. On va évoquer Mage l'Ascension, un jeu de rôle qui fête son 20e anniversaire, qui fait partie d'une trilogie avec Loup-garou ou Vampire la Mascarade. Et pour cela, je vous propose d'accueillir Olivier Larue. Bonjour Olivier. Bonjour Xavier. Alors vous faites partie de l'équipe de d'Arcane, qui la maison d'édition qui s'occupe de la publication de Mage l'Ascension. On va évoquer le fait qu'il y ait du retard, mais peut-être avant resituons un peu cette trilogie de jeux de rôle qui fait beaucoup parler de lui, qui fête son 20e anniversaire et qui est catalogué comme un jeu de rôle un peu plus expert que certains autres, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Alors, on peut même aller au-delà de la trilogie, puisque, au-delà de Vampire, Loup-garou et Mage, il existe encore d'autres jeux, Changelin, Wraith, il y a même Exterminateur, Momie, c'est tout un tas de jeux dans cette gamme, et c'est vrai que les trois stars, notamment en France, ça reste Vampire, Loup-garou et Mage. Et donc, effectivement, Mage, c'est un jeu dans lequel on joue des éveillés, c'est-à-dire des gens qui un jour ont pris conscience que la réalité était plus complexe que ce qu'elle avait l'air d'être. Et ces fameux éveillés vont petit à petit développer le pouvoir de trier la réalité à leur volonté. Alors on les appelle des mages, mais tous ne se perçoivent pas ce vocable. Et ils ont effectivement une prise sur le monde, mais un monde qu'ils perçoivent à travers ce qu'on appelle leur paradigme, c'est-à-dire leurs croyances. Le fait que les perceptions soient extrêmement subjectives, c'est un thème qui revient assez souvent dans Mage l'Ascension. Et donc c'est ce qu'on est invité à jouer. Et puis il y a en face l'opposant de toujours, qui d'ailleurs devient jouable dans cette édition 20e anniversaire, qui est la technocratie, considère que la magie n'existe pas ou qu'en tout cas elle est une anomalie, que tout ce qui peut permettre de manipuler la réalité, c'est la science. Et donc, ils développent des hyper-technologies qui permettent d'aller toujours plus loin dans la prise qu'on a sur le réel, tout en essayant d'étouffer au maximum ces histoires de bonnes femmes que sont la magie et la sorcellerie, parce qu'elles créent des superstitieux et que ça n'a rien de bon dans un monde ordonné qui doit filer droit selon le consensus auquel la technocratie voudra aboutir. Alors si on communique sur ce Mage l'Ascension 20e anniversaire, c'est parce que il faut expliquer pourquoi il y a du retard. Il y a des gens qui s'impatientent. On est dans une société où on veut tout de suite. Le financement participatif, ça implique de participer à une campagne, mais d'être livré plus tard. Mais quand on annonce des dates, il y a des gens qui râlent quand les dates ne sont pas tenues. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer, peut-être pas dans les détails, mais nous expliquer rapidement pourquoi Mage a pris tant de retard? Alors déjà, je voudrais dire une première chose, c'est que les gens râlent et qu'ils ont raison. On est bien conscient. On a un retard qui est absolument indécent. Voilà. Après, ce que les gens ne savent pas, c'est que souvent, ils connaissent pas vraiment les coulisses et l'envers du décor. Récemment, on nous reprochait éventuellement de prendre du retard parce qu'on travaillait sur d'autres projets, alors qu'en fait, ce sont des équipes totalement différentes. Moi, par exemple, j'ai été recruté spécifiquement pour Mage, puisqu'on a eu un problème avec l'un des principaux collaborateurs, et qu'on a pris beaucoup de retard, puisque les traductions n'avaient pas avancé sans qu'on puisse le savoir. Et donc, on a dû reprendre ça un petit peu en vitesse. Il faut savoir que le livre de base de Mage, c'est 1080 pages Word, ce sera un bouquin qui fera 700 pages une fois maquetté. Et donc rien que ça, c'est déjà un énorme travail de relecture. Moi, c'est pour ça que j'ai été recruté. Je suis prof de français à la base, donc on a fait appel à moi pour que je fasse attention à l'orthographe, à la grammaire, à la stylistique, enfin tout ce qui peut faire en sorte que le livre soit très très bon. Et là, on travaille vraiment le plus rapidement possible. Pour tout vous dire, moi, j'ai même pris une année de dispo, donc je n'enseigne pas cette année, pour pouvoir travailler vraiment à 100% sur mes projets d'écriture et sur Mage. Et voilà, c'est quand même très difficile de gagner sa vie uniquement avec le jeu de rôle. Donc souvent les gens font autre chose à côté
Et faire passer le jeu de rôle en priorité, c'est très compliqué parce que on a tous une vie de famille, un vrai travail. On fait ça parce qu'on est des passionnés et ça nous permet pas toujours d'avancer aussi vite qu'on pourrait. Donc là, moi, j'ai eu la chance de pouvoir prendre plus de temps. On essaye même, alors vraiment, on a vraiment essayé de faire quelque chose de très très propre sur le livre de base. J'avoue que j'essaye d'être un peu moins exigeant maintenant sur au moins la tournure des phrases pour que les contributeurs puissent avoir leur bouquin le plus vite possible. Mais vraiment, on travaille d'arrache-pied. Il faut pas qu'ils s'inquiètent. On espère livrer ça le plus vite possible. Je peux pas donner de date, hein, c'est pas mon rôle. Mais vraiment voilà, qu'ils ne s'inquiètent pas. On prend tout à fait conscience du retard. On reproche absolument rien à ceux qui s'impatientent parce que on les comprend. Mais vraiment, il faut qu'ils continuent à nous faire confiance parce que de notre côté, on fait notre maximum. Et je peux en tout cas parler pour moi. Mage, c'est la moitié de ma vie dans chacune de mes journées. Hein. Je suis dessus, je relis, je corrige, je reçois des documents presque chaque semaine. Je les renvoie le plus vite possible. Je reçois ensuite la maquette que je relis pour m'assurer qu'on n'a rien laissé passer. Voilà, on essaie de livrer un produit qui soit vraiment de qualité. C'est un très beau jeu de rôle, c'est pour ça qu'on avait très envie qu'il existe. Mais après, il est très exigeant. Donc, c'est vrai que c'est un nombre colossal de pages. Il faut trouver le temps pour faire ça et pour le faire bien. Alors à côté de ça, on peut être rassuré parce que récemment il y a Vampire la Mascarade qui est sorti dans une magnifique édition et même une édition collector absolument sublime. Donc on se dit que on a peut-être raison d'attendre et d'être patient pour avoir le même travail sur Mage Ascension que sur Vampire la Mascarade. Oui, mais alors c'est pas tout à fait la même gamme. Il y a de fortes chances qu'elle soit quand même assez facilement compatible, puisque la V5, hein, le Vampire 5e édition, est un peu plus a été un peu remaniée du point de vue des règles. Mais effectivement, oui, on essaye vraiment de fournir un travail de qualité. Et puis il y aura un petit cadeau sur lequel Mathieu a déjà communiqué. Puis c'est moi qui en ai la charge en plus, donc là je peux vraiment parler pour moi et assurer les gens que je ferai vraiment de mon mieux, puisque normalement l'écran est nu dans cette version de Mage, et là il sera livré avec un supplément qu'on offrira gratuitement aux contributeurs, dans lequel il y aura 2 scénarios et puis quelques conseils pour les joueurs débutants notamment, parce que c'est un jeu qui n'est pas forcément facile à prendre en main, qui peut être un peu impressionnant. Et voilà, on s'est dit que c'était une bonne idée de donner des petits conseils. Donc il y aura une section qui s'appellera ainsi vous vous apprêtez à masteriser votre première partie de Mage l'Ascension. Et donc il y aura quelques conseils pour jouer. Et puis ces 2 scénarios, dont le principal, un parti pris un peu inhabituel, mais que j'assume. Ce scénario principal qui s'appelle le prix à payer, c'est une fin de campagne en fait. C'est pas un scénario de début. C'est plutôt quelque chose qui est amené à être joué à la fin d'une campagne, ou au moins d'un volet de campagne, enfin de chronique, hein, pour utiliser le terme du monde des ténèbres. Et bien évidemment, il y a un scénario qui, lui, est un scénario d'initiation, qui essaye de reprendre un petit peu tous les aspects les plus basiques de Mage l'Ascension. Donc, on vous invite à être patient. Merci Olivier d'avoir communiqué sur cette sortie qui est vivement attendue, mais comme c'est le cas, j'ai envie de dire assez régulièrement autour du jeu de rôle et autour des financements participatifs. On pourrait presque dire que après tout, il y a d'autres projets qui prennent du retard et c'est pour le bien en fait des contributeurs. Et c'est surtout, je pense que ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que même si ça n'excuse rien, encore une fois, je veux redire qu'on comprend l'impatience des contributeurs, parce qu'ils ont payé pour avoir un produit. Mais très très souvent, les gens qui font du jeu de rôle ne font pas que ça. Et donc c'est compliqué de ménager tout ce qu'on fait dans la vie pour pouvoir proposer à la fois un travail qui puisse respecter un minimum les délais, mais qui puisse surtout être de qualité. Donc soyez patients, ça arrive très prochainement, Mage l'Ascension, une édition 20e anniversaire, et vous l'avez entendu, en plus, vous aurez quelques cadeaux pour vous remercier d'avoir été patient. Merci beaucoup Olivier Larue, je rappelle que vous faites partie de l'équipe de Arkham Asylum Publishing qui s'occupe de cette édition de Mage l'Ascension. Merci beaucoup. Merci à vous.